Vitry est à un tournant. Avec l'arrivée du Grand Paris Express, la ville pourrait accueillir 25 000 nouveaux habitants. L'installation potentielle d'un incinérateur devra être tranchée. Des gros dossiers, qui pour les gérer? La gauche avance divisée. Le maire communiste actuel cristallise les tensions car il avait été choisi par le conseil municipal alors qu'il était 5e sur sa liste. On a eu des différends avec des anciens collègues. Maintenant, c'est aux Vitriots de choisir. C'est une première sous la Ve République et c'est une trahison, des valeurs de gauche. L'ensemble des électrices et des électeurs, quoi qu'ils aient voté au premier tour en 2020, ont été dupés. Ces divisions pourraient faire le jeu de la seule liste de droite. Si on fait bête et méchant l'addition des candidatures de 2020, effectivement, le second tour est tout à fait atteignable. Pour ses débuts en politique, le candidat LR reprend les mesures traditionnelles de la droite, vidéosurveillance et redynamisation du commerce. C'est faire en sorte que dans chaque quartier, il y a un minimum de commerce. Une boulangerie, une boucherie, un petit commerce de proximité. Mais aussi avoir ici autre chose que des kebabs, autre chose que des croustilles-poulets. Donc ça veut dire peut-être un peu plus de café, un peu plus de restaurants. Et ça passera aussi par un renforcement de la police municipale avec des patrouilles qui tournent un petit peu dans tous les quartiers. Le maire communiste se présente sous la bannière Front Populaire, avec l'appui du PS et des Verts. Pour ce mandat, il promet de répondre à la crise du logement. L'idée, c'est de continuer à avoir des emplois, mais aussi de pouvoir accueillir dans les meilleures conditions, tout en préservant nos zones pavillonnaires et nos quartiers actuels. Mais comment ? En fait, on a des terrains aujourd'hui qui sont disponibles et qui vont pouvoir accueillir les habitants. Donc on ne va pas densifier ce qui est déjà dense, mais par contre, on va là où il y a justement plus d'usines, plus d'entreprises, on va pouvoir construire quelques logements, mais aussi accueillir de l'emploi, parce qu'on veut une mine mixte et des espaces verts. À Vitry, le nouveau Front Populaire fait campagne sans les insoumis. Ils ont investi au Sint-Mimi. Face à l'arrivée possible d'un incinérateur, ils dénoncent le manque de clarté du maire. Ce candidat a tranché. Contre, absolument contre. Et j'ajoute, aucun milliard ne vaut une seule vie humaine. Si on a un simple doute que les fumées de l'incinérateur, il n'y a pas de doute sur ce sujet-là, mais pourraient provoquer un seul cancer, un cancer d'un enfant, d'un adulte, d'une personne âgée, moi la question elle est réglée. La gauche devra composer avec Frédéric Bourdon. En 2020, sa liste citoyenne avait obtenu 26% des voix au second tour. Son credo, dédensifier la ville et assainir les finances. On devra passer par un audit pour savoir comment on peut réutiliser, réfléchir, redistribuer l'argent pour pouvoir aller dans le sens des politiques que l'on veut mener. Une mesure phare, c'est celui de proposer pour les cantines scolaires du 100% bio et local et de revoir aussi la tarification des repas qui est injuste pour beaucoup de familles. Nous, ce qu'on propose, c'est que les repas à la cantine soient au prix de 1 € max pour 80% des familles. Sandrine Ruchot présentait également sa candidature pour Lutte ouvrière.